Donc là on a un polypore soufré. Donc là je vais le ramasser. Je l'ai déjà vu il y a 3 jours, je l'ai laissé parce qu'on avait trop de trucs à manger, il faut les consommer assez rapidement les champignons. Donc là je vais le cueillir. Et il y en a une partie que je vais essayer de multiplier et d'inséminer dans la partie de la forêt qu'on a fait couper sur certaines souches pour faire en gros comme un élevage de champignons. Donc là on va les couper, les ramasser. Donc là c'est un peu dommage parce que quand je l'ai vu il y a 3 jours il était vraiment bien. Là il a commencé un petit peu à être rongé par quelques limaces et un petit peu plus sec quoi. Donc là c'est pas très bon signe pour cet arbre de voir un polypore soufré au pied, tout simplement parce que ça veut dire que cet arbre est condamné et qu'il va mourir d'ici peu de temps, malheureusement pour lui. Donc c'est pour ça que je veux l'ensemencer que sur des souches et pas sur un arbre vivant, ou alors sur un arbre vivant qui me plaît pas, soit parce qu'il est trop rachitique ou quoi. De toute façon il faut un arbre faible parce que sinon l'arbre va se défendre quoi. Donc voilà, c'est aussi appelé le poulet des bois, tout simplement parce que ça on le verra tout à l'heure en cuisine. Ça a une texture et un goût proche du blanc de poulet. Donc là on en a un autre, cette fois-ci sur souche. Donc d'un arbre qui a déjà été coupé, puisque là il n'a pas été déraciné, c'est vraiment une coupe qui doit dater vraiment d'un certain temps, puisque ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de coupe dans ce bois-ci. Donc là le spécimen est un tout petit peu plus jeune, il est plus ferme et il est un peu plus gros. Donc on va le couper aussi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, alors au niveau confusion, la confusion possible, elle est quand même très très rare. Il n'y a vraiment que ce champignon qui est comme ça greffé sur du bois, qui a cette couleur et cette forme-ci. Donc je vous montre le dessous, comment il est. Je vais vous montrer sur un que j'ai déjà récupéré. Le dessous est blanc crème. Et en fait, polypore, c'est parce qu'il y a plein de petits pores. Vous voyez tous ces petits trous là? C'est pour ça que ça s'appelle un polypore. Je vous rappelle que les champignons qu'on ramasse, on ne tue pas le champignon en fait. Quand on le coupe, on n'enlève que la fructification. Le champignon en lui-même, c'est le mycélium qui est contenu dans la souche. Là par exemple, si on brûlait la souche, là on détruit le mycélium. Mais là en fait, en récoltant le champignon, je ne récolte en fait que le fruit du champignon. Ça c'est un fruit finalement. C'est ça qui va servir au champignon à se multiplier. C'est pour ça que c'est ça que je vais utiliser pour faire les chevilles et pour manger aussi. Mais je veux dire, c'est pas en coupant un champignon que vous le tuez. Donc voilà l'intérieur, ça ressemble vraiment à du blanc de poulet cuit, alors que là il est encore cru. Donc je le découpe en petits morceaux, je vais le laver bien comme il faut et puis après je le passerai à la poêle. Celui-ci il est véreux, donc vous faites attention. Quand vous voyez des petits trous comme ça veut dire que c'est véreux. Je parle de ça dedans en général. Il y a un petit verre, Là c'est pareil, ces petits trous ça correspond à des petits vers, donc il y en a qui le trempent dans une eau vinaigrée pour les faire sortir et qui les mangent comme ça. Personnellement je vais me servir de cela pour faire mes chevilles. Donc voilà ce que j'ai pu récupérer, on a à peu près 500 grammes on va dire. Donc je vous remontre à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas comme un champignon, un truc vraiment mou et flasque. Là c'est vraiment une consistance dure, enfin dure, ferme on va dire. Et pas mal fibreux, donc c'est ça en fait qui va donner cette texture de viande. Il y avait tout ça qui était véreux. Alors j'ai vu un petit verre passer, voilà. Donc là par exemple on voit un petit verre là. Donc ça je vais m'en servir une fois que j'aurai laissé un petit peu les verres sortir. Je vais m'en servir pour essayer de récupérer des spores et faire mes petites chevilles pour ensemencer des souches. Je ne sais pas si ça va marcher parce que je ne sais pas si au stade où je les ai ramassés, ils ont déjà des spores ou s'il fallait attendre plus. Donc je verrai. Toujours est-il que je vais essayer déjà. Franchement, ça ressemble tellement à du poulet, c'est dingue. Genre par exemple ce morceau-là, si je vous dis pas que c'est un champignon, vous pensez que c'est un bout de poulet. Donc là j'ai mis comme épice du cumin parce que c'est ce qu'on met souvent quand on mange de la viande dessus. Donc c'est pour un petit peu rentrer dans le jeu et voir si ça va duper notre cerveau. Enfin le mien non parce que c'est moi qui cuisine, mais Abdel on va voir ce qu'il en pense. Donc voilà, là pour l'assaisonnement j'ai mis cumin et sel et j'ai rajouté de la crème fraîche. Là vous pouvez le manger comme ça avec du riz, c'est délicieux. Mais là on va le mettre dans un burger. Abdel, qu'est-ce que t'en penses du goût? Oui. S'il te plaît, sérieux, ça ressemble franchement. Non franchement c'est... Franchement si je t'avais... Est-ce que si je t'avais pas dit que c'était...
du champignon, est-ce que tu aurais capté que c'était du champignon? Pas du tout, mais même visuellement, au début, quand je suis arrivé, je croyais que tu étais en train de faire du poulet. Mais si je t'avais fait croire que c'était du poulet, tu m'aurais cru? Oui, je t'aurais cru. Je me serais dit, c'est assaisonné différemment d'habitude. Ok, bon, allez, on va faire les burgers maintenant. Alors là, on va ramasser une petite salade. C'est une salade à couper, ça. C'est pas une grande salade. Les grandes salades, je les privilégie surtout pour quand je fais une vraie salade composée, etc. Quand je veux 2-3 feuilles de salade, et ben, je prends les salades à couper. Alors moi, c'est pas ma grande passion, les feuilles de salade à couper, bien qu'elles soient très résistantes, parce que là, cet été, c'est les seules qui n'ont pas monté direct en graines. Donc c'est les seules qu'on pouvait manger finalement. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est, vous savez, le petit rognon tout croquant au milieu de toutes petites feuilles minuscules. Et ça, on le trouve surtout dans les salades qui pomment, quoi. Et là, c'est vrai que ça me manque. Donc je fais quand même des salades, même si, ok, on peut faire une salade avec ça, mais c'est pas ce que je préfère. Donc là, je vais quand même le prendre pour le burger, ça fera très bien l'affaire. Alors celle-ci, je ne sais plus exactement quelle variété c'est. En tout cas, je l'ai semée il y a 4 ans et elle se ressème toujours toute seule. Donc j'en suis contente. C'est une très bonne variété. Donc ici, on a du tulbaga. Ça, c'est dans ma partie ornementale. C'est pour ça que vous voyez les copeaux. Donc ça se mange aussi, c'est comestible. Donc ça, c'est un tulbaga panaché, il me semble. Quand les feuilles sont comme ça, c'est panaché. Les feuilles se mangent. Elles ont un goût d'ail. Et les fleurs aussi. D'ailleurs, je vais prendre tout petit peu de feuilles et quelques fleurs pour décorer. Ça fera une jolie présentation des burgers. Donc j'en prends juste 4. Voilà. Comme ça vous aurez une belle photo. Alors donc pour le burger, donc ça c'est des petits pains que la mère d'Abdel elle a fait. Donc, on va mettre une première couche avec du fromage. Nous, on utilise du Cantal, parce que c'est le moins cher à Biocoop dans les vrais fromages. Donc, on prend à la coupe. Hop, une fine tranche. Après, une tranche de tomate. Vous avez vu ces belles tomates? Ça, c'est la variété... Cœur de bœuf? Cœur de bœuf. Je pense, j'en suis pas sûre. Donc, du coup, elle est tellement grosse qu'elle est aussi grosse que le burger. Là-dessus, on va mettre des petites feuilles de salade, peut-être. Hop, des petites... feuilles de salade. Le McDo va faire faillite. Tac. Voilà. On va rajouter des petits trucs d'ail. Hop. C'est où là? Allez, on coupe ça dessus. Pas beaucoup, parce que c'est fort. Hein. C'est aussi fort que des petits... comment ça s'appelle? Pas des gousses. Non, pas des gousses. C'est pas ça que je veux dire. Les petits trucs, les petits... merde. Pareil que les petits morceaux là qu'on coupe de l'ail. Alors là, tout l'art du truc, ça va être d'en mettre sans faire tomber le reste. On va pas trop charger. Donc là, on remet le chapeau et on le passe au four juste pour que le fromage il fonde. Alors voici ce que ça donne. Donc là, j'ai mis les petites fleurs qui décorent, mais qui sont tout à fait comestibles, avec un goût d'ail assez fort. La viande, j'allais dire, le poulet, le champignon, le polypore soufré, je vous le rappelle, si vous avez déjà oublié en cours de vidéo. Donc du coup, si vous avez déjà goûté les simili carnés vegan, etc., là, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment un truc qui imite parfaitement le poulet. Je comprends même pas que ce soit pas plus développé, que les gens n'en mangent pas plus. C'est tellement délicieux. Ça limite vraiment parfaitement bien. En tout cas, cuisiner comme ça. Je sais pas si avec d'autres... si on met moins de crème fraîche ou moins de trucs. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, moi, là, cuisiner comme ça, j'ai l'impression de manger du poulet. Voilà. Donc si vous testez, vous me le dites, faites attention quand même, j'ai oublié de vous le dire, il y a certaines personnes qui ont du mal à le digérer, comme tous les champignons, pareil pour les laitages, hein, il y a des gens qui ne digèrent pas les laitages, et ce champignon-là, ça peut donner mal au ventre à certaines personnes, mais sinon, c'est un excellent comestible. Voilà, donc je vous dis bon appétit.